très chaude en Centrafrique et comme l'a rappelé Neila tout à l'heure, l'islamophobie, la haine anti-musulmane prend des proportions à l'international. Donc, il est important aujourd'hui pour les musulmans de se mobiliser et de réagir. Encore français, comme je vais vous le montrer. L'islamophobie ou haine anti-musulmane est un phénomène qui peut devenir endémique grâce à une politique orchestrée par le pouvoir de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais avant, je vais vous raconter l'actualité politique rapidement, très mouvementée en Centrafrique. Et surtout, vous devez vous rappeler en permanence une chose essentielle qui permet de comprendre les événements de ce pays. La République centrafricaine dispose de nombreuses ressources naturelles, notamment l'uranium, l'or et les diamants. Avec cela, on comprend. Alors, j'ai 3 leitmotifs que je cite rapidement. Des pouvoirs toujours renversés, des intérêts économiques français toujours à protéger, des propagandes médiatiques anti-musulmanes toujours et encore. La Centrafrique est une prétendue ancienne colonie française. Alors, on accuse la Séléka, effectivement, elle a perpétré des massacres contre les chrétiens. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé parce que apparemment les médias ne restituent pas la vérité complètement. La Séléka est une coalition de petits mouvements dirigés par Michel Djotodia, un haut fonctionnaire centrafricain qui s'oppose à François Bozizé, ce dernier ayant pris le pouvoir par la force en 2003. Les éléments qui composent la Séléka sont majoritairement centrafricains et dans les médias, elle est identifiée comme majoritairement musulmane. Le pays étant majoritairement chrétien, la Séléka ayant massacré les soutiens de Bozizé, la lecture géopolitique choisie par Bozizé et les médias, dont la France, a été de privilégier le conflit interreligieux. Selon le témoignage de l'imam de Bangui, la défiance est apparue entre les différentes communautés, je cite, la défiance est apparue entre les différentes communautés au pays depuis le 10 décembre 2012. Cela a pris naissance lorsque la Séléka a commencé à entreprendre sa descente sur Bangui. Le pouvoir en place commençait déjà à dire que les Séléka sont seulement des musulmans qui viennent instaurer la charia dans le pays, l'islamisation du pays pour transformer les écoles en madrasa, etc., etc. Là, nous voyons combien cette lecture est opportuniste. Bozizé, acculé et craignant pour sa chair, choisit de diviser le pays pour conserver un pseudo-règne d'un président illégitime qui n'a pas pour vocation la paix sociale. D'accord. Alors, je vais accélérer. Le haut commissaire aux réfugiés, Antonio Guterres, a dénoncé une catastrophe humanitaire en Centrafrique à l'encontre des civils musulmans persécutés par les milices anti-Balaka. On est face à un nettoyage ethno-religieux massif, a indiqué le représentant des Nations Unies, qui précise que les massacres se poursuivent. Selon lui, les musulmans sont forcés de fuir. Mais ne savent pas où trouver refuge parce que les milices anti-Balaka bloquent les routes avec les barrages. Le constat est très très accablant, même Amnesty International l'a constaté et le dénonce. Il y a un véritable nettoyage ethnique de civils musulmans qui se déroule dans l'ouest de la Centrafrique. Qu'a fait la France et que fait la France ? Aujourd'hui, accusés d'exactions contre les musulmans après plusieurs jours de lynchage à Bangui, les miliciens anti-Balaka ont été désignés comme ennemis de la paix par la force française et enfin, en Centrafrique, qui promet de les traiter comme des bandits. C'était temps. Le général français Francisco Soriano a insisté pour dire aussi, au cours d'une rencontre publique à Bangui avec les principaux dignitaires religieux du pays, que ceux qui se disent anti-Balaka sont devenus les principaux ennemis de la paix en Centrafrique. Ce sont eux qui stigmatisent les communautés. La France agit éclectiquement selon ses intérêts, tout simplement, ne prenant pas la peine en amont de faire une lecture objective des conflits et se précipitant à soutenir un Bozizé illégitime qui viole les traités de paix sociale et les droits de l'homme. Le fiasco français est patent.
des intérêts économiques français toujours à préserver, j'insiste là-dessus. C'est ça qui motive les troupes françaises à aller en Centrafrique. La France reste le premier investisseur en Centrafrique, ça vous le savez aussi. Je termine, je conclus. Le CRI, aujourd'hui, s'inquiète de cette montée de l'islamophobie orchestrée et encouragée depuis les instances les plus hautes du pouvoir en France, tentant même d'exporter un laïcisme détaché des principes de la laïcité originelle, qui a été pensé pour la laïcité, la paix sociale, pardon. Le CRI dénonce ces procédés indignes, diabolisant les religions monothéistes au profit d'une nouvelle croyance néolibérale. Voilà. En interdisant les signes religieux, et en particulier le foulard, on voudrait faire croire que les religions sont en tant que telles un danger pour l'espace public. Halte à la paranoïa! Vous êtes musulman et je suis catholique. Nos religions sont radicalement différentes. Mais nous pouvons nous entendre sur un principe, celui de la liberté religieuse. Sans la liberté religieuse, la laïcité est oppressante. Comprenons-nous bien. Nous voulons la laïcité, mais nous voulons une laïcité intégrale, c'est-à-dire la liberté, c'est-à-dire la neutralité de l'État, bien sûr, mais aussi la liberté religieuse. Qui fera croire que le foulard est un danger pour la République? Ce qui est un danger, c'est de vouloir des citoyens déracinés, sans attache religieuse ou traditionnelle. Ces liens sont notre liberté. Nous ne voulons pas de ce laïcisme qui consiste à vouloir tout contrôler, tout neutraliser, comme si la moindre différence religieuse constituait un prosélytisme pernicieux. J'espère que les catholiques seront de plus en plus nombreux à lutter à vos côtés contre cet ennemi commun qu'est le laïcisme. En effet, les catholiques ont lutté depuis 1 an contre les ingérences de l'État, contre sa volonté de tout déterminer, le sens du mariage, ce qu'est être un garçon ou une fille, ou j'en passe. Et bien c'est par la même logique que l'État voudrait redéfinir ce que c'est qu'être musulman, juif ou catholique. C'est une logique sans fin, mais l'État ne peut pas tout définir. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ça notre définition de la laïcité. Non un État qui contrôle tout jusqu'au foulard qu'on met sur la tête. Alors, on dira que nous sommes communautaristes, mais nous dirons que lutter contre l'interdiction du foulard n'est pas communautariste si on le fait au nom de la laïcité, c'est-à-dire au nom de la liberté religieuse. C'est au nom du principe républicain d'origine chrétienne qu'est la laïcité que nous nous opposons à l'interdiction de foulard. Nous ne sommes pas là pour défendre seulement les religieux, nous sommes là pour défendre la liberté et donc la République. Mais nous voulons la laïcité tout entière, la laïcité intégrale, pas celle qui voudrait que les citoyens musulmans n'existent pas. Nous luttons donc contre le communautarisme, parce que nous luttons contre les puissances de division qui sévissent dans notre société, ces puissances qui voudraient mettre d'un côté les catholiques, d'un côté les musulmans et les juifs. Or nous voulons tous participer au bien commun. Vous êtes des citoyens français musulmans et nous sommes des citoyens français catholiques. Vous êtes des citoyens français musulmans, nous sommes des citoyens français catholiques. Notre foi n'est pas la même, mais notre pays est la France et nous voulons y vivre en paix. Merci à Paul. On va donner la parole à Patrick qui va parler de la question palestinienne. Parce que quand on parle d'islamophobie, c'est pas seulement nous foulards ici, c'est aussi des gens qui, au nom de leurs convictions, au nom de leur foi, résistent à l'oppression en Palestine, qui résistent à l'oppression même en Chine. Les Ouïghours en Chine aujourd'hui sont attaqués, sont arrêtés, sont réprimés, simplement parce qu'ils sont musulmans et veulent protéger leurs ressources et leurs matières premières. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. Dans ce pays, les gens qui nous gouvernent, qu'ils soient de droite ou de gauche, nous ont inventé notre religion pour combattre le religieux.
Ils prétendent être laïcs, ils sont laïcards en réalité. Les laïcs, c'est nous, c'est vous, les laïcs. C'est vous qui respectez la liberté de croyance. C'est vous qui respectez la spiritualité de chacun, quelle que soit sa religion. C'est vous qui respectez la croyance ou la non-croyance. C'est ça la laïcité. La laïcité n'est pas cette nouvelle religion que nos gouvernants ont inventée. Moi, ce que je demande à ces gens-là, ceux qui prétendent être anti-religieux, qu'ils le soient de manière totale. Parce que ces mêmes personnes-là oublient qu'il y a une entité raciste, qu'il y a une entité qui tout simplement propage l'apartheid, qui s'appelle Israël, tout simplement, et qui, au nom du religieux, occupe des terres, massacre un peuple, au nom du religieux, essaie de diviser les Palestiniens entre Palestiniens de confession musulmane et Palestiniens de confession chrétienne, qui, au nom de religieux, essaie de nous détruire la mosquée Al-Aqsa, qui, au nom du religieux, a détourné des lieux saints, qui, au nom de religieux, nous avons reçu, il y a moins d'un an, Monseigneur Hanna Atallah, qui nous a dit que même l'église de la Nativité a été souillée au nom de religieux, et tout ce gouvernement-là, qui est extrêmement religieux, bénéficie du soutien, même de l'allégeance, je dirais mieux, de ceux qui nous gouvernent. Ceux qui nous gouvernent mettent en avant le religieux pour interdire tout simplement à une fille de porter le foulard en classe. Je suis enseignant et je sais que ça ne dérange en rien. Ces mêmes gens qui nous refusent, le religieux ici, acceptent qu'au nom du religieux, on massacre les Palestiniens. Des gens meurent à Gaza, des gens meurent en Cisjordanie, des gens meurent dans toute la Palestine. On offense, on tue, on massacre, on souille les lieux saints au nom du religieux. Et on n'a entendu personne, on n'a entendu ni Valls, ni Payan, ni Hollande, ni Sarkozy, ni personne. On les a entendus dénoncer tout simplement l'apartheid qui est en train de se dérouler en Palestine. Nous devons tous, au nom de la liberté de croyance, encore une fois soutenir la Palestine, soutenir les Palestiniens, quelle que soit leur confession, à leur droit, à leur terre, à leur droit, à leur patrie, à leur droit, à leur lieu saint. On n'a pas le droit de faire tout simplement une politique à géométrie variable, qui ne vienne pas nous dire en France, non, on laisse le religieux en dehors de la sphère publique, et en même temps soutenir un État raciste, un État de l'apartheid, un État qui massacre. Ça, nous devons tous nous unir. C'est aussi notre forme de lutte contre l'islamophobie. La lutte contre l'islamophobie, c'est une lutte contre toute forme de rejet. Nous devons rester solidaires et nous devons montrer ce qu'on est, tout simplement pour refuser ces choses-là. On peut le faire, on peut commencer par le faire le 23. Le 23, nous allons aux urnes. N'oubliez pas que ceux qui, tout simplement, ne rejettent parce qu'on porte une croyance, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane ou quelle que soit autre, ces gens-là ne méritent pas notre voix. Nous devons aller voter et nous ne devons pas donner notre voix à ces gens-là. Nous devons leur montrer que nous sommes là et vive la Palestine. Oui, merci Fatri.